J'espère que tout va bien pour vous et que tout se déroule au mieux de votre côté. Hier, le 23 février 2026, une décision importante est tombée. L'Algérie a désigné un nouveau gouverneur pour sa banque centrale, la Banque d'Algérie. Autrement dit, un nouveau chef pour l'institution financière la plus stratégique du pays. On pourrait même dire qu'il s'agit de l'un des... J'espère que tout va bien pour vous et que tout se déroule au mieux de votre côté. Hier, le 23 février 2026, une décision importante est tombée. L'Algérie a désigné un nouveau gouverneur pour sa banque centrale, la Banque d'Algérie. Autrement dit, un nouveau chef pour l'institution financière la plus stratégique du pays. On pourrait même dire qu'il s'agit de l'un des véritables piliers de l'économie nationale, du socle des finances publiques et d'un élément central de l'architecture financière du pays. Cette institution joue un rôle absolument crucial, car c'est elle qui encadre et oriente le fonctionnement de l'économie, notamment en contrôlant la création monétaire et la circulation de l'argent dans le système. Partout dans le monde, la Banque centrale représente une structure souveraine et extrêmement sensible, car elle supervise la circulation de la monnaie, encadre l'octroi du crédit, gère les niveaux de liquidité dans les banques, surveille les engagements financiers de l'État et régule également le marché des changes, tout en veillant à la stabilité et à la sécurité du système bancaire dans son ensemble. Autrement dit, la Banque centrale agit comme l'un des organes vitaux d'un pays, presque comme un poumon indispensable au fonctionnement de son économie. Cette réalité se retrouve dans tous les États de la planète. Chaque nation dispose d'une institution chargée de contrôler la création monétaire, d'encadrer le crédit bancaire et de garantir un minimum d'équilibre et de stabilité dans le secteur financier. Et désormais, cette institution clé en Algérie change de direction. Un nouvel homme en prend les commandes. Il s'agit de Mohamed Lamine Lebou, dont la nomination a été annoncée par le président Abdelmadjid Tebboune lors du Conseil des ministres tenu hier, le 23 février 2026, officialisant ainsi son arrivée comme nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder longuement sur la personne de Mohamed Lamine Lebou, même si son retour dans le paysage financier algérien a de quoi surprendre plus d'un observateur. Il faut dire qu'il y a à peine un an, sur Algérie-Part, nous évoquions déjà son éviction d'un poste stratégique à la tête d'une grande banque publique. Une mise à l'écart qui, selon plusieurs sources, serait liée à son refus de se plier aux exigences d'une figure influente du régime ou d'un acteur central du cercle proche d'Abdelmadjid Tebboune. Mais nous aurons largement l'occasion de revenir dans une prochaine émission sur ce personnage, sur les circonstances étonnantes de son retour et sur les coulisses de cette nomination qui intrigue déjà de nombreux analystes, car le parcours de cet homme mérite qu'on s'y attarde. Avant d'être propulsé aujourd'hui à la tête de la Banque d'Algérie, il occupait la direction de BEA International à Paris, une structure chargée notamment de piloter l'expansion de la Banque extérieure d'Algérie en France. C'est sous sa responsabilité que plusieurs projets d'ouverture d'agences ont été lancés, avec l'objectif d'implanter la BEA dans plusieurs grandes villes françaises, notamment à Paris, Marseille et d'autres centres urbains importants. Avant cette mission en France, il avait dirigé la Banque nationale d'Algérie à partir de mai 2021 jusqu'à son départ vers la BEA. Et ce n'était pas son premier poste de responsabilité. Au fil des années, il a occupé différentes fonctions de direction au sein d'établissements bancaires internationaux ainsi que dans plusieurs filiales de banques étrangères opérant en Algérie, parmi lesquelles BNP Paribas et Société Générale Algérie. Sur le plan académique, Mohamed Lamine Lebou possède une formation solide en sciences de gestion et en économie. Plusieurs sources indiquent qu'il a suivi une partie de son cursus universitaire en France, notamment à l'université Lumière Lyon 2, où il a obtenu une maîtrise en économie industrielle, ainsi qu'un DEA consacré à l'analyse économique des organisations. Cependant, ce n'est pas vraiment le profil de l'homme qui nous intéresse aujourd'hui, mais plutôt le contexte dans lequel intervient sa nomination. Car celle-ci survient dans un climat d'instabilité particulièrement marqué et elle illustre, une fois de plus, la fragilité structurelle du système mis en place sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune. La raison est simple. Depuis 2019, la Banque d'Algérie en est déjà à son 5e gouverneur. Oui, 5 responsables différents en seulement 6 années. Une rotation aussi rapide à la tête d'une banque centrale reste extrêmement rare à l'échelle internationale. Peu de pays ont connu une telle succession de départs et d'arrivées à la direction de leur institution monétaire. Cette situation est donc à la fois exceptionnelle et préoccupante. Pourquoi?
Parce que la Banque centrale représente un organe absolument vital pour l'économie d'un pays. Elle constitue le cœur du dispositif financier. C'est elle qui supervise le système bancaire, qui contrôle l'émission de la monnaie, qui organise la circulation des liquidités et qui veille à la distribution des billets, des pièces et des ressources financières dans l'ensemble de l'économie. En principe, une institution aussi sensible qu'une banque centrale devrait être dirigée par un responsable capable de rester en poste suffisamment longtemps pour mener un véritable mandat. C'est d'ailleurs ce que l'on observe dans la plupart des pays du monde. Ailleurs, les gouverneurs de banque centrale occupent une position presque équivalente à celle des dirigeants politiques majeurs. Leur rôle dépasse souvent celui d'un simple ministre et peut être comparé, en termes d'importance stratégique, à celui d'un premier ministre, voire même d'un chef d'État ou d'un commandant des forces armées. Imaginez un instant un pays où l'on remplacerait le chef de l'armée chaque année, ou bien un gouvernement qui changerait de premier ministre à un rythme annuel. Personne ne parlerait de stabilité dans ces conditions. Les politiques publiques seraient constamment bouleversées et les stratégies de gestion n'auraient jamais le temps de s'inscrire dans la durée. C'est exactement ce qui se produit lorsque la direction d'une banque centrale change trop souvent. Aucune continuité dans la vision, aucune cohérence dans la gouvernance et aucune stratégie durable pour piloter l'institution. À chaque nouvelle nomination arrivent de nouvelles équipes, de nouvelles priorités et parfois même une orientation totalement différente en matière de politique monétaire et financière. Chaque gouverneur, comme n'importe quel dirigeant politique ou chef d'entreprise, arrive avec son propre programme, sa feuille de route et les objectifs qu'il souhaite atteindre. Or, lorsque ces responsables se succèdent à un rythme effréné, il devient pratiquement impossible de mener des réformes sérieuses ou d'installer des politiques économiques cohérentes. Si l'on examine simplement la chronologie récente en Algérie, le constat est frappant. Depuis 2019, 5 gouverneurs se sont succédés à la tête de la Banque d'Algérie. Le premier fut Aymen Ben Abderrahmane, nommé en novembre 2019 et resté jusqu'en juin 2020 avant de quitter la Banque centrale pour devenir ministre des Finances, puis plus tard Premier ministre. Après lui, Rostom Fadli a pris la relève. D'abord installé de manière provisoire entre juin et septembre 2020, il a finalement été confirmé dans ses fonctions et est resté en poste jusqu'en mai 2022, ce qui lui a permis d'occuper ce rôle pendant environ 2 années. Mais l'histoire ne s'est évidemment pas arrêtée là. Un autre changement est intervenu avec l'arrivée de Salah Eddine Taleb en mai 2022. Celui-ci a dirigé la Banque d'Algérie jusqu'en janvier 2026, soit près de 4 ans. Ce qui constitue finalement la seule période de relative stabilité au sommet de l'institution. Durant ces laps de temps, la Banque centrale a pu fonctionner de manière un peu plus structurée et une nouvelle législation encadrant la monnaie et le crédit a même été adoptée. Mais cette accalmie n'a pas duré longtemps. Dès le départ de Taleb en janvier 2026, l'instabilité est revenue presque immédiatement. Il a été remplacé par Mohamed Bodi, dont le passage à la tête de la Banque centrale n'aura duré qu'1 mois à peine, entre janvier et février 2026. Et c'est finalement dans ce contexte de rotation rapide que le président Abdelmadjid Tebboune a décidé, hier 23 février 2026, de confier les rênes de la Banque d'Algérie à Mohamed Lamine Lebou. La question que tout le monde se pose désormais est simple. Combien de temps ce nouveau gouverneur restera-t-il en poste? Les analystes et observateurs du paysage économique algérien s'interrogent déjà. Pour beaucoup de citoyens ordinaires, ce débat peut sembler abstrait, presque technique, comme s'il ne concernait que les spécialistes de la finance. Pourtant, la réalité est tout autre. Les décisions prises par la Banque d'Algérie influencent directement la vie quotidienne de chaque Algérien. Pourquoi? Parce que cette institution constitue le véritable centre de commande de l'économie nationale. C'est elle qui fixe les conditions du crédit, notamment les taux d'intérêt appliqués aux prêts accordés par les banques. C'est également elle qui définit les règles que doivent respecter les établissements bancaires opérant sur le territoire, qu'il s'agisse de banques locales ou d'institutions étrangères présentes en Algérie. Le taux directeur, qui oriente l'ensemble de la politique du crédit dans le pays, dépend également de cette institution. La valeur officielle de la monnaie nationale et les taux de change sont aussi déterminés par la Banque d'Algérie. De la même manière, c'est elle qui décide de la quantité de liquidités injectées dans l'économie, de l'argent qui circule entre les banques ou encore de la masse monétaire globale. Elle supervise également l'émission des nouveaux billets et la frappe des pièces. Autrement dit, presque tout ce qui touche à l'argent dans la vie économique du pays passe par cette institution.
les crédits bancaires, les comptes, les dépôts, les retraits, les chèques, les cartes bancaires et l'ensemble du fonctionnement du système financier. En réalité, la Banque d'Algérie agit comme le véritable arbitre du secteur bancaire et le principal architecte de la création monétaire. Dans ces conditions, toute instabilité à sa tête finit inévitablement par fragiliser l'ensemble de l'économie nationale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Algérie, la durée moyenne d'un gouverneur à la tête de cette institution est estimée à environ 18 mois. 18 mois seulement. Un chiffre qui laisse songeur tant les changements de direction sont fréquents. D'après plusieurs enquêtes et analyses menées sur le sujet, cette rotation rapide est souvent justifiée officiellement par la nécessité de lancer de nouvelles réformes économiques. Le président Abdelmadjid Tebboune évoque régulièrement l'urgence de transformer le système économique. Mais dans les faits, chaque fois qu'une nouvelle orientation est envisagée, les responsables précédents semblent soit désavoués, soit considérés comme insuffisamment alignés avec la stratégie voulue par le pouvoir. Et pour cause, la Banque d'Algérie demeure directement placée sous l'autorité du chef de l'État, ce qui signifie que son gouverneur doit s'inscrire dans la vision économique définie par la présidence de la République. Dans les faits, le mécanisme semble assez simple. Lorsqu'un gouverneur de la Banque d'Algérie ne correspond plus aux attentes du pouvoir, il est rapidement remplacé par un autre profil jugé plus compatible avec la ligne politique du moment. L'objectif est clair. Placer à la tête de l'institution quelqu'un qui applique sans trop de résistance les orientations économiques décidées au sommet de l'État. Parfois, ces changements s'accompagnent même de promotions spectaculaires, comme ce fut le cas pour Aymen Ben Abderrahmane, passé du poste de gouverneur de la Banque centrale à celui de ministre des Finances, avant d'accéder ensuite au poste de premier ministre. Mais derrière ces mouvements de carrière se cache une réalité beaucoup plus profonde. La Banque d'Algérie ne dispose pas réellement de l'indépendance que l'on attend habituellement d'une banque centrale. Depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, l'influence du palais présidentiel d'El Mouradia sur cette institution semble particulièrement marquée. Les décisions et orientations de la Banque centrale apparaissent souvent étroitement liées aux interventions régulières des services de la présidence. Pourtant, la situation n'a pas toujours été ainsi. Sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, la direction de la Banque d'Algérie semblait bénéficier d'une plus grande stabilité. Les gouverneurs étaient généralement des banquiers chevronnés, choisis pour leur expérience et leur expertise, et ils restaient en fonction pendant plusieurs années. Leurs paroles étaient écoutées, leurs analyses prises au sérieux et leurs propositions examinées avec attention. Il existait alors une forme de dialogue entre la Banque centrale et la présidence, une coopération dans laquelle les recommandations des responsables financiers pouvaient influencer les décisions stratégiques du pays. Aujourd'hui, la situation paraît bien différente. En moyenne, tous les 18 mois, un nouveau responsable prend la tête de la Banque d'Algérie, parfois même sous la forme de nomination provisoire. Pour une institution censée garantir la stabilité monétaire sur le long terme, une telle rotation du leadership est jugée par de nombreux experts comme excessive, inhabituelle et potentiellement risquée au regard des standards internationaux. La comparaison avec d'autres pays de la région est d'ailleurs assez révélatrice. Prenons l'exemple du Maroc. Le gouverneur de Banque Al-Maghrib est en fonction depuis 2003, soit plus de 20 ans de continuité à la tête de la Banque centrale. Une telle longévité a permis d'installer une politique monétaire cohérente et stable, tout en renforçant la crédibilité du pays auprès des investisseurs et des institutions financières internationales, comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. La Tunisie offre également un contraste intéressant. Dans ce pays voisin, la législation fixe clairement la durée du mandat du gouverneur de la Banque centrale à 6 ans, avec possibilité de renouvellement. Même si la Tunisie a traversé ces dernières années plusieurs périodes d'instabilité politique, les changements à la tête de sa banque centrale restent beaucoup moins fréquents qu'en Algérie. Et surtout, ils obéissent à un cadre juridique bien défini. Prenons encore l'exemple de la Tunisie. Là-bas, la règle est claire et simple. Le gouverneur de la Banque centrale dispose d'un mandat de 6 années, renouvelable. 6 ans, c'est une durée qui permet de construire une véritable stratégie, de définir une vision économique et surtout de la mettre en œuvre dans le temps. Avec une telle période, le responsable d'une institution possède les moyens, l'autorité et la marge de manœuvre nécessaires pour conduire une politique monétaire cohérente et en mesurer les résultats. Ce cadre offre de la stabilité et du temps pour agir, 2 éléments essentiels lorsqu'il s'agit de piloter une économie. En Algérie, malheureusement, la situation est bien différente. Si l'on regarde ce qui se passe dans les grandes économies du monde,
que ce soit en Europe occidentale, en Asie ou dans d'autres pays industrialisés, les gouverneurs de banque centrale bénéficient généralement de mandats qui s'étendent entre 5 et 8 ans. Ce n'est pas un hasard. Ces durées ont été pensées précisément pour garantir une continuité dans les politiques économiques. Prenons un exemple souvent cité. Les États-Unis. Là-bas, la banque centrale s'appelle la Réserve fédérale, plus connue sous le nom de Fed. Le président de cette institution est officiellement nommé pour 4 ans. Mais dans la pratique, ces mandats peuvent être renouvelés, ce qui permet à certains responsables de rester beaucoup plus longtemps à la tête de l'institution. L'exemple le plus célèbre reste Alan Greenspan, qui a dirigé la Fed pendant près de 18 années. 18 ans à la tête de la Banque centrale américaine, ce n'est évidemment pas anodin. Une telle longévité illustre précisément ce que signifie la stabilité dans la gestion monétaire. Et c'est justement là que se situe la différence majeure avec ce que l'on observe aujourd'hui en Algérie. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. À la tête de la Banque centrale européenne, le président dispose d'un mandat unique de 8 années, sans possibilité de renouvellement. 8 ans, pas un jour de plus. Une fois cette période écoulée, un nouveau processus de nomination est engagé pour désigner un successeur. Ce modèle n'a pas été choisi par hasard. Il a été conçu précisément pour protéger le dirigeant de la BCE contre les pressions politiques immédiates et lui donner suffisamment de temps pour conduire une politique monétaire cohérente et durable. Avec un mandat aussi long, le responsable de la Banque centrale européenne possède l'autorité et l'indépendance nécessaires pour défendre la stabilité financière de toute la zone euro. 8 ans, c'est même plus long qu'un mandat présidentiel dans plusieurs pays européens, ce qui garantit justement une certaine distance entre les décisions économiques et les cycles politiques. Car pour gérer une économie, il faut de l'autonomie et une vraie indépendance. L'économie ne devrait pas être l'otage de la politique. Et c'est précisément là que le problème se pose en Algérie. Cette instabilité chronique à la tête de la Banque d'Algérie n'est pas simplement une curiosité administrative. Elle comporte des conséquences bien réelles. Sur la scène internationale, l'image du pays peut en souffrir. Les investisseurs étrangers observent ces changements incessants et y voient un signe d'incertitude institutionnelle, ce qui peut les inciter à aller placer leur argent ailleurs. Même au sein du secteur bancaire national, cette situation crée un climat de découragement. De nombreux professionnels du domaine se disent qu'il est inutile de s'engager dans les institutions publiques si les dirigeants peuvent être remplacés du jour au lendemain. Résultat, les talents et les compétences préfèrent rejoindre des banques étrangères ou chercher des opportunités à l'extérieur du pays. Quant au gouverneur lui-même, comment pourrait-il travailler sereinement s'il ignore combien de temps il restera en fonction? Dans un tel climat d'incertitude, difficile de bâtir une vision à long terme ou de mener des réformes profondes. Un responsable qui ne sait pas s'il sera encore là dans quelques mois